L'okala, ce n'est pas la procuration, c'est le mariage. Ton père ne veut pas, ça c'est classique chez les Kabyles, c'est là. Alors, si tu veux partir avec moi, nous allons chez le maire, acte, nous partons, avec un acte. Comme la fille n'a pas pu, pourquoi? Parce qu'à mon avis, elle a été, je ne vais pas dire emprisonnée, mais surveillée de près. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui propose, écoutez bien comment il commence là. C'est-à-dire, si tu veux de moi, moi je veux. Si tu veux que nous partions. Donc, là, ça veut dire qu'il voulait faire s'évader la fille avec lui. Imaginez, en plein village de Kabylie, on sait quel est le jeune homme qui s'est envolé dans la nature avec une fille. La famille de la fille, vous croyez qu'elle va rester les bras croisés? Elle va chercher, elle va courir après lui. La famille va le trouver. Et si on trouve le garçon, qu'est-ce qu'on lui fait? On le tue. Et c'est là qu'il dit, c'est-à-dire je serai ton esclave, je serai à tes pieds. C'est-à-dire, je sais que si je te fais partir avec moi en fuite, ta famille va courir derrière, quelqu'un de ta famille va me trouver et il va me tuer. Je vivrai peu. Vous imaginez? Je peux vous en parler encore des heures. Hein. La profondeur. Donc, ce que je voulais vous dire, moi, mon propos va porter sur l'amour. L'amour de chez Cheikh Al-Hasnaoui, c'est de l'amour. Il n'a pas consommé avec Fatma, mais c'est quand même de l'amour vécu. Et l'amour vécu, il l'a vécu dans sa chair, et il l'a réfléchi, il l'a pensé, et il s'est fait une thérapie en se soignant. Pour moi, Cheikh Al-Hasnaoui, comme d'autres chanteurs kabyles, hein, je peux vous dire, ils font de la thérapie, de l'art-thérapie. Malika Domran, Louni Saïd Megulet, Cheikh Al-Hasnaoui, on est dans de l'art-thérapie. Ils soignent les gens par un côté artistique, par de l'art. Il y en a qui font de la poterie, il y en a qui... Moi, j'ai animé des ateliers d'art-thérapie à l'hôpital, hein, jusqu'à insérer le RMI à l'époque où il avait été créé. On réinsère les personnes par de l'artistique, par du travail, Donc là, Cheikh Al-Hasnaoui, il s'est servi de l'art-thérapie. Certainement pour lui, mais aussi pour d'autres personnes que nous sommes. Donc moi, mon travail, il se base donc sur le texte. Je prends très peu en compte ce que disent les gens, sauf si ça colle avec ce qu'il y a dans son texte. Mes discussions avec Ahmed, parfois elles sont houleuses, parfois il me dit non, parfois je lui dis non, parfois on se dit oui, quelques temps après on se dit oui, tu avais raison. Il y a d'autres copains, je peux citer Abdelrahman Khalid, je peux citer même Manna Mahfoufi, je peux citer d'autres avec qui ont travaillé sur Cheikh Al-Hasnaoui. Je peux citer des grands artistes aussi. Mais je reste, moi, je colle au texte. Je ne sors pas du texte parce que je ne veux pas, et je me sens en capacité d'analyser, d'étudier son texte. Alors voilà donc ma base de travail. Pourquoi Cheikh Al-Hasnaoui? Un jour, Mohamed m'a dit, pourquoi Cheikh Al-Hasnaoui? Eh bien, je peux vous dire un test. Si un jour, vous écoutez bien, vous vous intéressez à Cheikh Al-Hasnaoui, c'est parce qu'il vous a transmis quelque chose de sa chanson qui est en vous, occulté, conscient, inconscient, peu importe, mais quelque chose par lequel il vous a touché. Alors que d'autres, je parle des chanteurs actuels qui font danser. Il a une bonne rythmique, il a une belle musique, il chante là, vous êtes dans la salle, à un moment donné ça vibre, vous vous levez pour danser. Je vous garantis que les paroles, vous n'avez rien entendu. Parce que
Il n'y a rien qui vous a accroché, il n'y a pas un mot par lequel il vous accroche. Mais s'il dit le faraq de l'hub sharkin vdaniye, il vous est arrivé une histoire dans votre vie, quelque part, un jour, une séparation ou quelqu'un dans le voisinage. Boum, il a collé une électrode dans votre tête. Une deuxième expression, une deuxième électrode et vous êtes parti. Ça y est, vous êtes connecté à lui. Et voilà comment, moi j'ai compris pourquoi. Pourquoi Cheikh Hasnaoui m'a attiré. Je ne vais pas le dire en public, mais je l'ai compris. Et je pense que Cheikh Ahmed, je l'ai compris. Mais on ne peut pas dire en public. Mais c'est qu'il y a quelque chose dans notre vie qui est reflété dans son texte. Et on le trouve. N'ayez pas peur si vous écoutez ces chansons. Même le peu. Je rejoins tout à l'heure la personne qui disait qu'il ne parlait pas bien kabyle. Mais je l'ai entendu dire 2-3 mots de kabyle. Donc rien que quelques mots de kabyle, vous l'écoutez, avec ce que vous comprenez, il va vous attirer. Prêtez l'oreille, le cœur et le cerveau bien après. Si vous lisez, nous avons retranscrit, Ahmed il écrit mieux que moi le kabyle, ici. Les 29 chansons kabyles de Cheikh Hasnaoui, elles sont là. Il y a 5 chansons qui ont plusieurs versions. Maison Blanche, il y a plusieurs versions. Sinon, Cheikh Hasnaoui n'a chanté que 29 chansons en kabyle, connues, publiées, sorties. 14 en arabe, l'arabe algérois. Donc, pour un si petit nombre, parce que certains mesurent le nombre de chansons, ça ne veut rien dire. Il y a des chanteurs qui ont des disques et des disques qu'on ne les retient même pas. Cheikh Hasnaoui, nous n'étions pas nés quand il commençait à chanter. Il y a des chansons, nous n'étions pas nés, et aujourd'hui elles sont d'actualité. Voilà la force du mot, la force de l'expression, la force du sens. Arwah Arwah, je fais appel à Ahmed parce qu'il va m'aider sur les couplets. Je ne vais pas ouvrir le livre et regarder en même temps que je vous parle. Il dit Ishfou yirhala. Et il le répète Ishfou yirhala. C'est quoi Ishfou? Quand je dis Ishfou, soit Ishfou, Ishfa, il se souvient, soit Ishfou, Ishfou, il guérit. Il soigne. Oui. Ishfou yirhala, dans le même. Il a utilisé le mot Nzah. Est-ce que vous savez ce que c'est Nzah? Beaucoup, atas. Non, les deux, voilà, oui. Il y a les deux mots, les deux sens. Neza, c'est atas, beaucoup, mais Neza, c'est je suis spectateur. Regarde, spectateur, Neza, oui, c'est ça, regarde. Eh bien, il s'est servi du même mot dans la chanson Chacha, pour donner les deux sens. Neza. Donc il donne, il dit, Faraj, tu es dans l'exil, tu es là-bas, dans la déperdition, tu t'amuses bien, tu vis bien ta vie, c'est-à-dire, atas, dans le sens, fais-le. Dans le texte de Cheikh Hasnaoui, c'est toutes ces choses-là qui m'ont attiré, personnellement. Mais le côté chant d'amour, je peux vous dire aujourd'hui, pour citer que les Français, Jacques Brel ne me quitte pas, eh bien, le texte de Cheikh Hasnaoui, il est à cette hauteur-là. Barbara, et j'en passe d'autres. Hein. On l'a comparé beaucoup à Brassens, oui, mais pas que. Pas que. Voilà la force de Cheikh Hasnaoui. Donc moi, pourquoi je me suis intéressé, je vous ai répondu. Qu'est-ce qu'il a fait en moi? Il m'a appris des choses dans ma vie de jeune homme à l'époque, ou même d'homme adulte jusqu'à aujourd'hui. Parfois quand j'écoute, je découvre autre chose. Je me dis, mais j'ai cru que, mais finalement je crois, mais je ne suis pas arrivé. On en découvre encore. Hein. Récemment avec Ahmed, on se dit, tiens, dans cette expression, dans cette chanson, ou bien ça, comme il parlait tout à l'heure de la chanson Ahandera Tchafra. Cheikh Hasnaoui, je vais vous dire une astuce. Il compose un texte en 2022. Il l'enregistre en 2022. 2023, 2024, il fait d'autres textes. Il chante encore d'autres choses, sur un autre thème. 2028,
il peut revenir au thème de 2022 et il fabrique 2-3 chansons encore. C'est-à-dire que si on veut comprendre Gerla Snaoui, ce n'est pas la date chronologique de la chanson. Ça, c'est juste l'enregistrement à la SACEM. C'est le sens du texte. Si vous prenez le sens du texte, vous alignez les chansons, qu'est-ce que vous allez trouver? Eh ben, si vous vous rappelez la chimie, le tableau de Mendeleïev, qui avait classé tous les minéraux par tableau, l'aluminium, le cuivre, le magnésium, le manganèse, il les a classés et il a laissé des trous en disant il y a des minéraux qui doivent exister, qui sont là, je laisse un trou. Donc Charles Snaoui, si vous écoutez le sens de sa chanson, vous pouvez les classer, certaines même sont presque classées. Intesmedies aynayin ashutwaye. Non, pardon. Intesmedies ashutwaye aynayin. Il les a enregistrées, alignées toutes les trois ensemble, alors qu'elles se suivent dans l'histoire. Donc voilà comment ça m'a fait tilt. Je me suis dit, tiens, en écoutant, il raconte quelque chose, il raconte une histoire, il raconte l'amour, mais certainement du vécu, parce qu'on sent que ça vient du fond de lui. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, il y a un ordre à ces chansons. J'ai classé les chansons de femmes, les chansons d'hommes, les chansons neutres. Ça ne vaut pas. J'ai classé quelques-unes. Et puis il y en a d'autres, je n'arrive pas à les classer. Je mets de côté, je mets de côté. Au fur et à mesure, je suis arrivé à classer les 29. J'ai 2, 3, peut-être des points un peu de... Mais j'arrive à raconter l'histoire d'amour. J'en ai parlé avec Ahmed, on en a parlé, on l'a remis, Et aujourd'hui, dans ce livre, Mohamed Fadma, une histoire d'amour, d'après l'étude du texte de l'œuvre artistique de Charles Snaoui, le poète et chanteur kabyle. Donc là, c'est l'histoire d'amour entre Mohamed lui-même, Mohamed Khalwat, Simoh, devenu même Simon à Paris, Simoh dans son village, devenu Simon à Paris, avec Denise, sa femme française. Il s'est marié avec elle, il a vécu avec elle, ils sont enterrés au même endroit à l'île de la Réunion. Fadma, c'est cette Fadma dont beaucoup disent c'est un mythe. Il n'y a aucun mythe. Moi, je peux vous le dire. Et dans son texte, je vais vous apporter une démonstration tout à l'heure que Fadma, pour moi, elle a existé. Si j'étudie ce texte, si je considère la véracité, l'authenticité de ce texte, c'est-à-dire en dehors de ou bien en dehors de Maison Blanche, les autres textes sont à lui. Et je pense qu'ils sont à lui, les autres textes. Maison Blanche, pourquoi? Parce que je doutais, la composition de la chanson n'est pas faite comme il fait lui. Ça c'est, on le sait, c'est la composition du poème type Simohan Doumhan, 9 vers, la composition syllabique, 7 pieds, 5, 7, 7, 5, 7, 7, 5, 7. أي بريد يروان تولس الصباح ورعاد يولي وس يثروض يخلخلن. C'est comme Savontnash que vous allez écouter tout à l'heure chanté par Rachid Msbahi. Rachid Msbahi, Savontnash, les couplets de la chanson Savontnash sont à Simohan Doumhan. Ça c'est de l'érotisme aussi. Savontnash, ce n'est pas le savon de midi comme disent certains. C'est quoi alors? Non, Kamel, c'est pas le savon de midi, tu dors jusqu'à midi et tu fais la grasse matinée, tu ne travailles pas, non. Mais ça doit être du midi. Oui, attends, j'arrive. C'est le savon du midi, le midi de la France, le savon de Marseille, voilà. Savon au Khaleb. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a écrit sur la face du savon de Marseille? Il est cubique. Au milieu, il y a un trou. Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Aïma, vous êtes tous des jeunes? C'est marqué 72%. 72%, voilà. 72%.
de matière grasse. L'huile d'olive. Oui, l'huile d'olive, il est fabriqué dans le sud de la France, en Provence, parce qu'il y avait des olives. Il y a des olives. On l'appelle le savon de Marseille. Quand on lit 72, 72, 72, 72, on finit par retenir le 12. Et on retient 12, si Kamel le traduit en kabyle, tenache. Le savon 72, le savon 12, le savon tenache. Et le savon tenache, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est là qu'il nous est arrivé en Kabylie, fin 40, début 50. D'ailleurs, l'Ascarité des Pouilles, c'est les soldats. Mais à l'époque, ça valait le savon de marque d'aujourd'hui. Il y a même une expression. Si quelqu'un se prend pour plus haut que ce qu'il est, s'il est là pour le savon tenache, c'est-à-dire tu es de valeur. Donc ce garçon qui chante le refrain, je pense qu'il n'est pas de Rachid Msbahi ni de Kamal Hamadi, c'est un refrain ancien, c'est chanté dans les fêtes kabyles. C'est-à-dire, le garçon qui a 15-16 ans, qui attend qu'on le marie, on ne le marie pas, il se fait sale, il ne se lave pas, même au savon de Marseille. Et je reste sale, la Kamal. Je ne bouge pas tant qu'on ne me marie pas. La grève. Et quand tu dis c'est quoi Akadou? C'est le visage. C'est le nez. Qu'est-ce qu'il y a en toi quand tu es debout, tu es en plein plaisir qui fait face et qui est saillant devant toi? Je te laisse ne pas dire. Donc Savountnach, c'est de l'érotisme. Et le premier couplet, c'est Farji Rabbi Farji Ziawak Zouj Hashan Kidi Qimen, Abda Siraha al-Sfel de Lambat Idgathir Touraren, Manik Zari ou Yaouj, Ah la la la, Yefeoun Imouten, là Rachid Msbahi Kamal Hamadi, il aura manqué un verbe. Manik Zari ou Yaouj, Ah la la la, Yefeoun Imouten, il n'y a pas de Ah la la chez Mohamed, il y a un verbe. Et là, on peut supposer que c'est un verbe qui finit par Aj, Manik Zari ou Yaouj, Aqlan Soufil, Yefeoun Imouten, par exemple. Voilà, donc l'érotisme. Classiquement, les Kabyles chantaient l'érotisme, mais ils le chantaient par la métaphore. On est dans la métaphore chez les Kabyles. Pardon? Tabou. Tabou, bien sûr, c'est le tabou. Tu ne vas pas dire... à l'époque, rien que des garçons plus âgés que moi, légèrement, quand ils se mariaient, ils n'appelaient jamais sa femme par son prénom. Vous le savez d'ailleurs. Et Kimbe, à toi, voilà. Oui, c'est là, oui, c'est là. Tu désignes son père. Donc voilà, si vous voulez, chez les Kabyles, il a existé l'érotisme, il existe, mais le tabou social, je dirais même religieux, je pense que nos ancêtres, les Berbères d'avant l'islam, à mon avis, ils étaient plus libres que depuis l'islam. Ça m'engage, moi. Hein. Donc, l'érotisme a existé sous forme de la métaphore. Cheikh Al-Hasnaoui, il a utilisé la métaphore. اسمك لله ذا عشق غورا عودي وذا رمق اللي يحمق يتجمع فريد رومي فريد رومي vous savez ce que c'est la route goudronnée par rapport à la route caillouteuse kabyle. Qu'est-ce qu'il y a sur une femme qui est lisse et longue comme un vrai dormi? J'arrête. Non, j'arrête. Donc, voilà l'érotisme de Simon Houmhan, repris par Cheikh Al-Hasnaoui. Donc, l'érotisme, nous l'avons, il est un peu masqué par la métaphore. Non, pardon, beaucoup masqué par la métaphore, très peu dit directement. Or, Cheikh Al-Hasnaoui, il utilise la métaphore très peu, il utilise la métonymie, c'est-à-dire qu'il donne le mot lui-même. Quel est le premier chanteur ou le premier kabyle qui a dit à Ashqakim à passer Mohamed en chantant à la radio? Chez les Kabyles, on ne le dit pas. Hein? Tu vas le dire, on te fusille.
c'est entre copains qu'on le dit, ou les filles entre elles. Et lui, il le dit. Et le mot de l'ashaq, il s'en est servi plusieurs fois dans son texte. Donc, s'il arrive à dire « Hamlakim, je t'aime, ashqakim, je suis amoureux de toi », qu'est-ce que vous voulez de plus pour désigner l'amour? Et il donne quoi? Il donne les mots. Il n'a pas la métaphore ici. Il est dans la métonymie. Il utilise les mots. Et il n'a pas les néologismes. Ashqakim, c'est direct. Je peux vous dire, mais dans quelle année on a fait l'émission avec Kamal Tarouih? En 2011, 12, à l'apparition du livre. Avec Kamal Tarouih à BRTV, on avait fait une émission. Et on avait lu les textes. Et moi je disais, même j'étais plus loin, j'analysais, je disais, et Hamliti Ashqiti. Ma mère à l'époque, elle était vivante, elle a écouté. Et des femmes au village l'ont écouté. Le lendemain, elles lui disent, mais ton fils, qu'est-ce qu'il lui raconte? C'est un docteur, c'est un docteur qui nous parle de maladie. Et un jour, je l'appelle, elle me dit, ouais, je suis télévisionné, mais c'est quoi, toi, parle de maladie, toi tu es docteur. L'été, je me suis rendu en Kabylie, je l'ai donc là, je lui ai dit, mais elle me dit, c'est quoi, pourquoi il y a des femmes qui sont venues me dire, pourquoi il dit, Ashqiti Hamlit? Voilà. Je lui dis, mais c'est une maladie aussi. C'est le mal d'amour. C'est le mal d'amour. Tout à l'heure, je ne voulais pas intervenir dans le texte d'Ahmed. Il y a des moments où on peut parler de mal d'amour. Mais le mal d'amour au sens, il a aimé et malheureusement, il n'a pas abouti son amour. Donc c'est le mal d'amour, la maladie d'amour. Il en était atteint et je pense qu'il a été atteint jusqu'à la fin de sa vie. Sauf qu'il a su, par cette art-thérapie, trouver en lui deux hommes. L'homme kabyle, il chante Fadma en kabyle. Il fait peut-être allusion dans quelques chansons arabes. Nujum al-Lil, c'est presque un peu Fadma. Donc, il chante. L'homme kabyle aime Fadma. Il chante en kabyle, l'amour pour Fadma. L'homme français, donc l'homme kabyle, c'est Simon. L'homme français, Simon, parle à Denise, sa femme française, en français, il lui donne l'amour en français. Il est devenu deux hommes. Et il voit deux femmes. Voilà, si vous voulez, la parade avec laquelle, à mon avis, il s'en est sorti, sinon, il serait perturbé. Il aurait de quoi. Et des artistes kabyles ont pu éviter, échapper à des perturbations grâce à la chanson. Ou nous, certaines d'entre nous aussi, grâce à la chanson. Ça a soigné. Et Cheikh Hasnaoui, je pense qu'il a soigné. Et il soignera encore si on l'écoute et si on le lit, puisque maintenant il est écrit. À propos, donc je vais développer toujours, mais là je reste un peu dans les généralités pour vous expliquer le contexte du texte de Cheikh Hasnaoui. C'est le 4e livre écrit sur Cheikh Hasnaoui. Le premier, c'est Rachid Mokhtari, La Voix de l'exil, Cheikh Hasnaoui, La Voix de l'exil. Épargnez-moi les dates, vers 2005, non, 2002. Et ensuite, Mahna Mahfoufi, Cheikh Hasnaoui, chanteur algérien, les moralistes et libertaires, en 2007. 2008, Ejgou Avelqas, un journaliste à Tizi Ouzou, qui a écrit Cheikh Hasnaoui, non, El Hasnaoui de Cheikh. Et celui-ci en 2012, Mohamed Falma, une histoire d'amour. Pardon? Vous pouvez m'interrompre s'il y a lieu. Donc, Mohamed Falma, une histoire d'amour. Pourquoi je dis Mohamed Falma, une histoire d'amour? Pour nous dire qu'il n'y a pas que Roméo et Juliette, Antar wa Layla, Antar wa Abla, Qais wa Layla, Mohamed Chavan, Mohamed Ramadan et Farrouja, et j'en passe et j'en passe. Nous, les Kabyles, nous avons des histoires d'amour habillées à la Kabyle, mais nous l'avons en Kabylie et il n'y en a pas qu'une histoire
qui ont été vécues, qui ont existé chez les Kabyles, celle de Cheikh Lasnaoui. Donc, Mohamed et Fatma, pour moi, c'est une histoire d'amour, elle a existé, cet amour a existé de part et d'autre. Sauf que la fille kabyle, malheureusement, elle n'a pas droit au chapitre, donc elle a été tue, et elle se tue. L'homme de l'époque, le jeune homme, c'est moi, donc il a pu chanter, il a chanté, et il l'a chanté elle-même. Écoutez ce qu'il dit, quand il dit écoute, je te raconte. Ça veut dire qu'il lui parle. Il lui dit, c'est toi que je raconte, c'est ce que j'ai, ma liaison, ma relation avec toi. Quand il répète, je chante sur toi, je chante pour toi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on parle de l'amour que Cheikh Lasnaoui a chanté entre Mohamed et Fatma, il nous le permet. C'est lui qui dit, dans la mesure où il chante en public, il nous autorise à parler de ça. Dans la mesure où il dit, il lui dit, écoute, je chante pour toi publiquement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut le dire. Moi, je m'autorise à partir de là, sinon on va me dire, de quoi tu te mêles? Il m'a donné l'autorisation. Sur la place publique. Il chante sur la place publique. Donc voilà l'amour chez Cheikh Lasnaoui. Alors pour moi, je dis que Cheikh Lasnaoui s'est exilé par amour, par manque d'amour, par dépit amoureux. Je décris l'exil de Cheikh Lasnaoui comme étant un exil affectueux. L'exil par dépit amoureux. L'ghorba, l'hnana. Alors que l'exil de Slimane Azem, de l'ghorba, l'tmara. Cheikh Lasnaoui s'est exilé, il a fait Mohamed. Si moi c'était exilé au départ, moi je dirais même dans un but précis. Je vais faire un tour, je suis en colère, je vais faire un tour et je reviens. Kamel m'a énervé dans la salle, je dis je vais faire un tour, je prends l'air et je reviens, et après je me calme. Or lui, il n'est pas revenu, il ne s'est pas calmé. C'est ça, si vous voulez, certains peuvent dire, la première Fatma, il n'est pas revenu. Oui, on peut l'accepter, mais si on considère les circonstances, on ne peut pas lui en vouloir. Parce que quand il y a une chanson où il dit Adruha, Adruha, Amassan Ardughala, Adruha, Adruha, Drouyen Ardughala, Adruha, Adruha, Bislaman Ardughala. Il lui promet à Dura, il lui promet le retour. Voulayoun Tiberkanit, Djidriye, Roha Azab Slama. Ça veut dire quoi? Je t'autorise, vas-y, sors. Voulayoun Tiberkanit, Djidriye, Roha Azab Slama. Comment? Je connais, oui, une chanteuse qui a chanté presque le contraire. Là, elle dit, voilà une tiberkanit, tu m'as laissé, tu m'as abandonné, tu m'as quitté. Je te souhaite un bon voyage. Comment? Si quelqu'un te quitte, tu ne vas pas dire bon voyage, tu dis bon débarras. C'est comme Ayajdik Bouchrov. Hamlak Aziz Damarroh. Roh, 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 Hamlak Aziz Damarroh. Comment une femme peut dire à un homme, roh, roh, dégage-moi de là, bouge de là, Hamlak Aziz Damarroh. Elle ne peut pas. Mais là, c'est une question d'un autre ordre. C'est Malika Domran qui a chanté Roh, 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 Hamlak Aziz Damarroh. Et je l'ai commenté. Kamel, ce jour-là, il était témoin. Moi, je ne me souviens pas, à Lyon. Il n'y a pas que Kamel, mais moi. Toi, oui, ah oui, Mathieu, toi, Guillaume. Alors, je disais, imaginez une femme kabyle, 18 ans, elle est enceinte, son mari a 19. Il s'en va en exil, il revient régulièrement, son fils, elle accouche de son fils à 19 ans. 19 ans après, son mari a 38, elle en a 37, son fils a 19. Comme il ressemble à son père, comme elle voit son mari qu'une fois par an et encore, quand elle voit son fils devant elle, elle se rappelle ses 18 ans,
Elle se rappelle son mari de 19 ans. Elle lui dit, bouge de là, dégage-moi de là, je t'aime, sinon il va se commettre l'inceste. Voilà. Voilà la force du texte de Malika Domran qui rigole au fond. Est-ce qu'elle est d'accord? Oui. C'est vrai. Hamid,